Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. C'est moi, ça va super bien. Bienvenue dans ma chaîne, bien sûr ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons donc faire une petite application des feux tricolores. Là, je vous explique en détail sur un logiciel de simulation. Et après, par la suite, je vous envoie aussi la simulation en temps réel en fait. C'est-à-dire, je vais simuler ça sur Arduino avec le matériel réel. Ici, c'est sur le matériel fictif, du moins dans un logiciel qu'on appelle Tinkercad. Je ne sais pas si vous ne savez pas, si vous n'avez jamais utilisé encore le logiciel Tinkercad, je vous le recommande fortement en fait. C'est un logiciel très puissant, permettant donc la simulation donc à travers donc la carte Arduino, la plupart des systèmes embarqués. En tout cas, c'est les trucs basiques. Donc, vous tapez Tinkercad. Vous voyez, c'est venu en première position. Vous suivez donc les étapes. Et par la suite, vous allez créer donc un compte. Si vous avez déjà un compte Gmail, ça va vous faciliter en fait la tâche. Vous voyez, ça vous facilite la tâche et vous créez votre compte. Bon, si vous êtes en groupe, il vaut mieux créer un groupe et un compte d'étudiants. Vous voyez? Mais sinon, vous pouvez créer un compte personnel. Et c'est ce que moi j'ai fait. Vous créez donc un compte personnel et vous allez commencer donc à travailler. Par exemple, ici, vous avez donc la conception. Donc, si c'est la conception 3D que vous vouliez, vous faites ça. Ou bien si c'est la conception avec les circuits électroniques, vous prenez ici. Créer un nouveau, par exemple, créer un nouveau circuit. Ça va venir. C'est très facile. Vous voyez l'interface ici. Vous avez donc les différents éléments ici à droite. Ça, c'est par exemple un LED et une LED. Vous prenez ça, vous mettez ici. Une résistance, par exemple, vous voyez, avec une carte Arduino, etc., etc. Tout ce que vous voulez. Pour connecter donc les éléments entre eux, il suffit de prendre cet élément, par exemple, et le connecter à lui. Vous voyez, c'est très facile. Prendre ça et puis le connecter à l'Arduino, par exemple. Pour le cas donc de la programmation, pour les cartes programmables, vous pouvez donc aller vers, vers le code. Ici, il y a deux types de code. Il y a le code bloc, sous forme de bloc. Ça, c'est vraiment un code qui est vraiment... Vous allez dire, si c'est ça, on vous apprenait depuis les bas âges. En tout cas, vous allez être beaucoup plus fort en programmation. Parce que c'est le code qui est le plus compréhensif, en fait. Vous voyez, par rapport au code texte. Oui, par rapport au code texte. Ouais, on peut changer en fait. Si vous êtes fort aussi en code texte, vous pouvez les changer en code texte ici. Vous mettez continuer. Vous voyez que c'est venu en code texte. Là, vous codez, vous programmez votre Arduino et vous commencez la simulation. Pour simuler, tu dois commencer par ici. Ouais. Ici, moi, je n'ai rien programmé. C'est le code et des bases de l'Arduino qui est là. Vous voyez que la LED ici clignote. Donc, c'est ça. Donc, c'est un peu en fait le logiciel Tinkercad. Donc, ça, c'était pas l'objectif de ma vidéo. Ma vidéo, c'était de vous montrer en fait l'application, ou bien comment est-ce qu'on peut faire donc les feux tricolores avec Arduino. Et ce qui est intéressant encore, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est la version en fait totale des feux tricolores. Si vous remarquez très bien, en ville, par exemple, si pendant la journée, en fait, pendant la journée, vous voyez que les feux tricolores marchent normalement, c'est-à-dire le rose s'allume. Après un certain temps, l'orange vient et ensuite de suite le vert. Vous voyez, c'est... Non, je crois que moi j'ai inversé les choses ici. Je crois que c'est l'orange, mais c'est pas ça l'objectif en fait. L'objectif ce n'est pas le fait de vous... L'ordre n'est pas important ici. Pour moi, c'est quoi? C'est la compréhension des choses. Vous voyez. Donc, en ville, par exemple, pendant la journée, les feux tricolores marchent. Et la nuit, ces mêmes feux tricolores
s'arrête, mais ne s'arrête pas totalement. Pourquoi? Il faut une LED qui va clignoter en fait pendant la nuit, vers les minuit. Vous voyez? Pour ne pas éteindre totalement les feux tricolores, qu'est-ce qu'on fait? On laisse, on laisse donc une lampe clignoter. D'habitude, généralement, c'est la lampe orange. La lampe orange qui clignote. Vous voyez? Ou bien on le laisse allumer. Maintenant, pour le faire, nous, on a besoin de quoi? Nous, on a besoin d'un capteur donc de lumière ou bien capteur de nuit, par exemple. Capteur de nuit. Mais ici, nous n'avons pas donc un capteur de nuit. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on prend en fait une photodiode. Une photodiode, c'est-à-dire avec une photodiode, c'est quoi? Bon, c'est un composant. Bon, on va dire c'est en tout cas, il utilise donc la notion de la résistance. C'est une photorésistance en fait. C'est-à-dire c'est une résistance mais variable. Donc, pendant la journée en fait, avec la lumière, puisqu'il y a deux types de photorésistance. Soit lorsqu'il reçoit la lumière, il fait augmenter en fait la résistance ou bien il fait diminuer la résistance en fait. Or, vous savez bien qu'à travers la loi d'Ohm, on sait que la tension est proportionnelle donc au courant. Et le coefficient de proportionnalité, c'est la résistance. Donc, plus votre résistance est très grande, plus votre courant devient faible. Vous voyez? Donc, à travers, c'est-à-dire cette technologie-là, on peut l'exploiter en fait pour programmer donc les microcontrôleurs. C'est-à-dire, on peut dire que lorsque la résistance est très grande, on va envoyer une information donc au microprocesseur d'envoyer une information vers la LED en fait. C'est ce que l'on va exploiter ici en fait. Vous voyez? Donc, on va exploiter donc la résistance on va exploiter la résistance de la photorésistance en fait. Donc, lorsqu'il va faire jour, on va envoyer une information donc à la carte Arduino et lui à son tour, il va aussi commander donc ces différents LED qui sont ici. En tout cas, il va exécuter ce que nous on a dit. Donc, on va aller maintenant mollo pas à pas pour que vous puissiez bien comprendre les choses. Ici, vous avez trois LED et une photo résistante. Voici les trois LED rouge, orange et vert. Donc, normalement, en fait, l'objectif c'est quoi? C'est de faire un feu tricolore, c'est-à-dire lorsque le vert marche pendant 30 secondes, par exemple, après 30 secondes, c'est le rouge qui marche. Après le rouge vient l'orange et ainsi de suite. Ça, c'est un exemple. Ce n'est pas dans la réalité, en fait. C'est un exemple. Voilà. Donc, pour maintenant, ça, c'est pendant la journée. Pendant la journée, les feux tricolores marchent normalement. Normal. Et pendant la nuit, nous, on va dire à l'Arduino d'envoyer une information. C'est-à-dire éteindre les deux autres LED. Les deux LED. Le rouge et le vert. On va dire à l'Arduino d'éteindre le rouge et le vert. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire clignoter la LED orange. C'est la LED orange qu'il va faire clignoter. Maintenant, comment est-ce que cela est possible? Cela est possible à travers donc notre photorésistance ici. Puisque notre photorésistance, bon, il laisse pas donc la résistance. C'est-à-dire à travers donc la lumière, il est conçu de telle sorte qu'à travers la lumière, sa résistance augmente en fait. Donc, nous, on va exploiter cette résistance-là. Vous voyez que la photodiode, elle est connectée donc à l'entrée analogique. Puisque c'est une entrée qui est analogique. C'est une information qui est analogique en fait. Donc, c'est-à-dire, on va recueillir cette information analogique-là pendant la journée. Et pendant la nuit du moins. Donc, on va recueillir cette information pendant la nuit et l'envoyer donc à l'entrée analogique donc de l'Arduino Uno. Donc, c'est à travers cette information-là qu'on va programmer donc la carte et puis lui donner l'information de sortie. Donc, qu'est-ce que nous on a dit? On a dit que pendant la nuit, la résistance. Bon, si j'ai dit des bêtises, excusez-moi. En tout cas, la résistance est
élevé pendant la nuit en fait. Et, cette information-là sera exploitée par l'Arduino Uno pour désactiver en fait les deux LED, la LED rouge et la LED verte. Vous voyez? Et il va faire clignoter en fait la LED orange. Attendez, on va aller vers le programme pour que vous puissiez bien comprendre les choses. Et vous voyez, bon, pour le programme, on a d'abord déclaré donc l'entrée analogique A0. C'est sur l'entrée analogique A0 qu'on va connecter notre photorésistance, photodiode. Donc, on définit donc un seuil de la lumière à 30, c'est-à-dire lorsque ça dépasse 30, ça suppose qu'il y a la lumière, ça suppose qu'il fait jour. Vous voyez, lorsque ça dépasse, bon, d'habitude, on mesure donc l'intensité de la lumière par l'unité de la lumière, c'est le dB, c'est le dB, vous voyez. Donc, on va configurer donc nos sorties 2, 3, c'est-à-dire nos sorties numériques. Donc, la LED rouge est connectée donc à 2, la LED verte à 3 et la LED verte à 4 et la LED orange à 3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Voici la condition. Si la lumière reçue par la photodiode, c'est-à-dire si la photo est supérieure au seuil, voici notre seuil ici, c'est 30. Si elle est supérieure donc au seuil, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser donc les feux tricolores marcher normalement. Marcher normalement, c'est-à-dire mettre la LED rouge à l'état haut, c'est-à-dire allumer la LED rouge pendant 7 secondes. Vous voyez? Vous pouvez adapter ça selon votre besoin en fait. L'ordre des LED qui s'allument, vous pouvez adapter ça selon votre méthode. Moi, c'est ce que j'ai choisi en fait. Donc, vous allumez la LED rouge pendant 7 secondes. Et pendant ces 7 secondes, vous allez éteindre donc la LED rouge. Et qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Vous allez allumer la LED orange pendant 3 secondes. Vous voyez? Et après 3 secondes, vous l'éteignez et vous allumez la LED verte. Et c'est pendant 7 secondes. Vous voyez? Maintenant, ça c'est si la lumière reçue est supérieure donc au seuil. Vous voyez? C'est-à-dire, on suppose que la photodiode a reçu une lumière. Vous voyez? Mais cette lumière doit être supérieure donc au seuil. Donc, si la lumière, genre par exemple s'il fait nuit ou bien le soleil fait se coucher, vous voyez que l'intensité de la lumière qui est reçue par la photodiode là sera vraiment très faible. Donc, une fois si l'intensité là est inférieure donc à 30 là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer, vous voyez, voici else. Vous voyez, il va envoyer donc une information, c'est-à-dire vous voyez digital write. Ça c'est pour envoyer une information numérique vers donc les différents pins de sortie. Donc, il va dire, il n'a qu'à éteindre les différents LED connectés au 2 ou au 4. Et puis allumer celle du 3. Celle du 3 là, c'est l'orange. Donc, il va allumer ça pendant 500 millisecondes, genre une demi-seconde. Et il l'éteint pendant 500 secondes. Vous voyez? C'est un peu ça en fait, les amis. C'est assez facile en fait. Donc, vous voyez, à travers donc la photorésistance, la photodiode, on a pu donc faire une application donc des feux tricolores très facilement. Oui, à travers la carte Arduino. C'est vraiment amusant et ça permet de comprendre mieux les choses en fait. On va faire la simulation et vous allez voir en fait ce que je vous expliquais. Donc, on démarre. Vous voyez, là, c'est-à-dire là, l'intensité est inférieure à la seuil et au seuil. L'intensité de la lumière que la photodiode reçoit, elle est inférieure au seuil. Vous voyez, c'est pour cela que la LED orange est en train de clignoter en fait. Vous voyez, une fois si ils augmentent donc l'intensité de